Bonjour tout le monde, on s'abonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est les films que je n'aime pas dans ma collection de DVD. Donc, je vais vous présenter les films que je n'aime pas dans ma collection. C'est simple. On commence tout de suite avec le film que je déteste le moins dans ce que je vais vous présenter. Je vais m'assurer que c'est bien celui-là. Colombienne, mettant en vedette Zoé Saldana. Et les autres, c'est Jordi Molla, Lenny James, Michael Vartan et Cliff Curtis. Raconte l'histoire d'une jeune femme qui a grandi en étant témoin de l'assassinat de ses parents sous ses yeux. Donc elle est devenue une tueuse professionnelle pour venger ses parents et de traquer le groupe responsable de sa mort. De la mort de ses parents. Donc c'est un film bien. Mais j'ai été très déçu, c'était quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'attendait un film bourré d'action, vraiment, mais... Au final, on dirait une mauvaise copie de Die Hard. C'est avec une femme, là, mais ça n'a aucun rapport. Mais je sais pas, on dirait une copie de Die Hard, mais en moins réussi. Je sais pas, on dirait un mauvais film d'action. Même si c'est très bien, mais... La fin m'a déçu, très brouillon. Je dirais que le film était pas fini d'écrire, c'était tellement la fin brusque. Donc, moi, je n'ai pas aimé ce film. Colombienne. Euh, Prochain film, c'est Le Spirit, que je n'ai pas aimé non plus. Premièrement, ça va dans tous les sens. On dirait, c'est du même réalisateur que Sin City, mais voilà, c'est quasiment la même chose, mais en moins, vraiment moins bien. Pourtant, une très belle distribution. Gabriel Mack, Eva Mendes, Sarah Paulson, Scarlett Johansson, le très excellent Samuel L. Jackson, qui a joué dans quelques d'autres, comme tous les acteurs, hein, moi. C'est pas nouveau. Tous les acteurs ont fait au moins un mauvais film. Donc, voilà, ce film raconte l'histoire de Danny Colt, qui était un des meilleurs flics de Central City, mais qu'une balle ne met fin à ses jours. Le destin le fait revenir d'entre les morts dans le rôle du Spirit, le héros de la rue qui affronte de séduisantes rivales et son ennemi juré satanique Octopus, qui est incarné par Samuel L. Jackson. Son rôle est complètement pitoyable. C'est supposé être un criminel, mais il n'a vraiment pas l'allure d'un criminel. Qui dans sa quête obsessionnelle d'immortalité s'apprête à détruire sa ville de prédilection. Dans ce film, part dans tous les sens, j'ai rien compris. Quand la fin est arrivée, j'ai trouvé ça complètement nul. Voilà. Je veux même pas plus en parler, j'ai juste pas aimé ce film. Voilà. Je vais vous en parler de celui que je suis dans les mains en ce moment dernier, qui est celui que je déteste le plus. Donc, je vais vous parler maintenant du film L'artiste, mettant en vedette Bérénice Bejo, Jean Dujardin et James Cronwell, Penelope Ann Miller, Malcolm McDowell, Missy Pyle, Beth Grant, Ed Lauder, Joel Murray, Ken Davitan et John Goodman. Ce film raconte l'histoire de Georges Valentin, qui est un dieu de cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va quand elle être propulsée au firmament des stars. L'artiste raconte l'histoire de leur destin croisé ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à une histoire d'amour. Donc, premièrement, vu comme ça a l'air super bon. En fait, c'est tout sauf bien, en fait. Donc, voilà, j'ai écouté ça un soir, ça me tentait d'écouter un film. J'ai failli m'endormir, c'est ennuyeux. Premièrement, c'est un film muet. Donc pourquoi, what the fuck, faire un film muet en 2011? Je ne comprends pas. Mais bon, c'est possible, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est un film muet que j'ai pas aimé ça. Quoique je ne suis pas un grand fan, j'ai seulement vu un film muet. C'est un film de Charlie Chaplin, que je m'en rappelle plus du titre, mais il travaillait dans une usine, je crois. Et voilà, c'est le seul film que j'ai vu, et après avoir vu un Charlie Chaplin, si tu vois un film muet, tu vas trouver que c'est nul. Et voilà. The Artist, c'est très, très raté. C'est surjoué, c'est désagréable. La musique constante est vraiment agressante. Voilà, c'est surjoué au maximum, mais en plus, c'est même pas drôle. Donc voilà, qu'est-ce que Jean Dujardin fait dans cette merde? On ne le sait pas. Voilà. C'est pas clair. Ghoul de Brian Keane. Le titre en anglais c'est Ghoul, le titre en français l'air Ghoul de Brian Keane. Ghoul
mettant en vedette, Jacob Billa, Catherine Marie Stewart et Barry Corbin. Si je me suis pas gouré, si je me suis pas, oh, j'ai failli l'échapper par terre. Donc, Ghoul, qui raconte l'histoire d'une entité voilà, une entité je voulais le résumé en arrière. Ça va être moins compliqué. Une entité d'une malveillance épouvantable, ennemie d'une voracité insatiable. En 84, Timmy, 12 ans, Nolan Gold de Modern Family, ses deux meilleurs amis, profitent de l'aider lorsqu'un couple d'adolescents est porté disparu dans le cimetière local. Une légende qui glace le sang sur une terrible créature vampirique devient plus réelle qu'un simple mythe. Alors que les cadavres s'empilent, Timmy et ses amis doivent vaincre leur plus grande peur en réveillant leur propre démon, mais en réveillant celui qui s'enfuit sous terre. D'après un roman de Brian King, voici Ghoul, un conte d'horreur sur l'affrontement entre la monstrueuse inhumanité et un féroce monstre qui n'a rien d'humain. Donc, premièrement, c'est très moche, c'est mal fait, c'est malaisant à écouter au début. Donc, voilà, c'est très mauvais. Le film dure 81 minutes, 1h21 minutes, je crois, si je dis pas de conneries. Donc c'est très lent, très mauvais. Voilà. Non. Je dirais pas plus de choses sur ce film. Je le déteste. Voilà. J'ai commencé à l'écouter une dizaine de minutes. Et il traîne dans mon étagère depuis un mois ou deux, sans que je n'ai plus touché. C'est la première fois que je le touche depuis 2-3 mois. Donc, un autre film que j'ai pas aimé, ça c'est rare. C'est le seul, je répète bien, c'est le seul film d'Adam Sandler que je n'aime pas. Parce que d'habitude, tous ses films sont bons, mais celui-là, c'est juste ridicule, c'est n'importe quoi. Ça, on ne rigole pas avec le Zohan, et je n'ai vraiment pas rigolé avec le Zohan. Mais voilà, je ne le trouve pas drôle, on dirait une mauvaise parodie. Non, c'est très mauvais. Je vais vous raconter l'histoire. Le superstar de la comédie, Adam Sandler, de retour, est plus drôle que jamais dans le rôle de Zohan. Le meilleur agent des forces antiterroristes. Est-ce qu'il y a une faute? Antiterroristes. Israélienne, du moins jusqu'à ce qu'il se fasse passer pour mort et se rende à Manhattan pour réaliser son rêve. Être coiffeur. À présent, cet agent top niveau qui rasait les méchants doit se tailler une place parmi les meilleurs artistes. Tout va au poil, qu'au jour elle est reconnue par un chauffeur de taxi palestinien, joué par Rob Schneider. Désormais, le Zan devra se battre pour continuer à mener une vie paisible à New York dans cette comédie débordante d'action de Adam Sandler, Robert Smigel, Judd Apatow et Denise Dugan. Premièrement, ça pourrait être une bonne histoire. Mais l'humour est mauvais. C'est que de la vulgarité par-dessus vulgarité. Je ne me plains pas, hein. D'habitude, c'est un genre d'humour que j'aime bien, mais c'est poussé au maximum. Les seuls gags de ce film, c'est quand on entend Adam Sandler baiser avec des vieilles dames dans l'arrière-boutique de son chose de coiffure, de sa affaire de. Voyons, de son salon de coiffure. Là, il y a un coiffeur gay, parce que bien sûr, dans tous les films, le coiffeur est gay. C'est un très gros préjugé, mais bon. Et c'est poussé à l'extrême, c'est pas drôle, on dirait une mauvaise parodie, comme j'ai dit tout à l'heure. On rigole pas avec le Zan. Le seul mauvais film d'Adam Sandler. Et le pire film de ma collection, Monte Carlo. Peut-on vedette Selena Gomez, Leighton Meester et Kate Cassidy. Aussi Cory Monteith, Andy McDowell, voilà. Le film raconte l'histoire de Grace, une pimpante jeune fille fraîchement sortie de l'école, impatiente d'entreprendre un séjour à Paris en compagnie de sa meilleure amie Emma et de sa demi-sœur Meg. Abandonnées par leur guide de voyage hyperactif, les trois jeunes filles croient leurs vacances tomber à l'eau. C'est alors que Grace est prise pour une riche mondaine et le trio est parachuté à Monte Carlo pour une palpitante et inoubliable semaine de luxe, de glamour et de plaisir. Tout ce que ce film n'est pas. Plaisant et glamour. Ce film est nul. L'histoire va dans tous les sens, c'est mauvais. Le doublage français est très affreux. Ils ont gardé l'accent québécois pour doubler. Je suis québécois, je ne devrais pas m'en plaindre, mais c'est affreux. Ça lève toute la crédibilité des personnages. On décroche immédiatement de l'histoire, qui est déjà assez simple. Et voilà, en plus de nous mettre ça, on décroche totalement. Une bonne distribution d'être apprécié des jeunes. Ben non, c'est mauvais, c'est mal fait, j'aime pas. Le seul truc qui mérite le détour, c'est les très beaux paysages du film, et sinon le reste, ça vaut rien, passez votre tour. Cory Monteith est perdu, c'est non, Cory Monteith, sérieusement,
Dans ce film, la voix québécoise qu'ils ont donnée, c'est vraiment affreux et horrible. En plus de garder l'accent québécois, ça enlève toute crédibilité au personnage, comme je l'ai dit. Donc, fait que les films que je n'aime pas dans ma collection, je vais vous répéter les films Colombienne, Le Spirit, L'Artiste, Ghoul, Monte Carlo et On ne rigole pas avec le genre. Donc, c'est les films que je n'aime pas dans ma collection. Et la prochaine vidéo, ça va sûrement être les films mes films préférés dans ma collection. Donc, on va voir ça d'ici ce temps-là. Mais pour l'instant, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Ciao!